Vous regardez le calendrier économique de Dukascopy pour le 7 septembre. Voici la liste des communiqués de presse qui pourraient secouer les marchés d'échange ce mercredi. À 6 heures du matin, nous découvrirons la production industrielle allemande pour juillet. La production a rebondi en juin, annulant la baisse de 0,9% enregistrée le mois précédent. Les données britanniques sur la production industrielle pour juillet suivent à 8h30. La production a diminué au cours des 2 derniers mois. En revanche, les données les plus récentes en provenance du Royaume-Uni ont surpris à la hausse car la faiblesse de la livre a stimulé l'activité dans les secteurs de la fabrication et des services. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, prendra la parole au sujet du rapport sur l'inflation devant les parlementaires du Comité du Trésor à 13h15 GMT. Ces commentaires sur l'inflation seront très surveillés puisqu'il s'agira des chiffres couvrant la période après le vote pour le Brexit. À 14h, les États-Unis doivent publier leur rapport JOLTS sur les nouvelles offres d'emploi pour juillet. En juin, le nombre de nouveaux emplois a rebondi à partir du plus bas sur 6 mois atteint un mois plus tôt. Cependant, il faut garder à l'esprit que ce plus bas se situait en dessus de la barre des 5,5 millions. La Banque du Canada publiera son énoncé de politique monétaire étroitement surveillé à la même heure. Le taux directeur n'a vu aucun changement au cours des 9 derniers mois et les traders ne prévoient pas de baisse ce mois-ci. Également à cette heure-ci, l'Institut INDIESR britannique fera connaître son estimation mensuelle du PIB pour août. Le rapport précédent couvrant les 3 mois jusqu'en juillet a montré un ralentissement marqué par rapport au gain de 0,6% affiché au cours de la période précédente. La Réserve fédérale publiera son livre beige à 18h. Les responsables de la Fed ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils pourraient augmenter les taux d'intérêt en septembre. C'est l'une des publications dont la Fed va tenir compte avant de prendre une décision. Ensuite, à 23h01, nous découvrirons l'indice britannique des prix immobiliers RICS pour août. L'indice a chuté de 10 points en juin en atteignant son plus bas niveau en plus de 3 ans, ce qui implique que le secteur immobilier soit touché de plein fouet par le vote en faveur de la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. L'estimation finale du PIB japonais du deuxième trimestre sera disponible à 23h50. L'estimation préliminaire a montré une stagnation de l'économie japonaise qui pourrait être confirmée par cette publication. La balance commerciale australienne pour juillet conclut le calendrier à 1h30 du matin. Le déficit commercial s'est accru en juin car les exportations ont diminué et les importations ont augmenté. Je suis Kais Khalil, vous avez suivi le calendrier économique pour mercredi. Jeudi, nous découvrirons une publication importante de la Banque centrale européenne, alors restez à l'écoute.